Ciao amici, oggi vi invito alla scoperta culinaria di Napoli. Alors nous voici au restaurant Umberto, ouvert depuis 1916. Et là, vous avez la famille qui a ouvert le restaurant. Alors, Chris a opté pour une salade de fruits de mer, des aubergines au parmesan, du poulpi affogati, c'est du poulpe cuit dans de la tomate avec du basilic et des toasts grillés. C'est super bon. On sent bien la tomate, on sent bien le basilic, on sent bien le poulpe avec le pain grillé. C'est juste parfait. C'est que là, le poulpe est trop bon. J'ai fini le poulpe et là, je suis en train de manger juste la sauce tomate. Voilà. Donc là, on va goûter les aubergines. C'est super bon, mais il y a un goût que j'arrive pas à reconnaître dedans, tu sais. Les assiettes sont vides, donc comme on peut le constater, la nourriture était vraiment très bonne. Nous nous sommes levés de bonne heure et après avoir visité les ruines de la ville d'Ercolano, nous avons pris le train pour nous rendre un peu plus au sud de la région de Campanie, donc dans la ville de Sorrento. Donc c'est une ville qui produit du citron et un alcool qui s'appelle le limoncello, donc un alcool à base de citron. Donc on trouve des citronniers un peu partout dans les rues, en se promenant, en pot. Et c'est des citrons qui sont très savoureux et qui sont très gros. Donc vous pourrez voir en comparaison avec la taille de ma main. Et dans cette ville, nous nous sommes rendus au restaurant Zintonio, donc avec des jambons en guise de décoration. Donc la décoration est assez froide, mais il y a eu des bons retours sur ce restaurant, donc on a eu envie de tenter. Ça sent bon. Et du coup, en fait, c'est une coque de parmesan avec des spaghettis, courgettes et gambas. C'est magnifique. On va voir ce que ça donne. Donc on va goûter tout ça. Alors que c'est le plat que j'ai vu, cheveux, je sais pas quoi, et j'ai dit, je veux pas de cheveux, de trucs. Cheveux d'ange. Voilà. Et au final, regarde. Franchement, en fait, il y a une sauce au safran aussi. Ah, dedans? Ouais. D'accord. Ça a l'air trop bon. Et je m'attendais, tu sais, sur la photo qu'il a sur la carte, je m'attendais à un tout petit truc, ouais. Alors qu'en fait, c'est balèze. Là, je commence déjà à sentir que ça, je vais pas le finir. Et du coup, donc, voici le plat de Princesse Oumi. Et en fait, on voulait juste vous dire que le plat en fait est super bon, prix super abordable, mais vraiment copieux. Donc du coup, ce qu'on vous recommande, c'est vraiment d'en prendre un pour deux, et au moins ça vous laisse la place pour le dessert. Parce que quand vous voyez la Miss, là, elle fait des vidéos, ouais, manger, mais elle est incapable de finir. Donc voilà. Bon, on va déjà débarrasser. Vous voyez, il n'y a plus rien là, c'est clean. Première chez Pintoro pour avoir les fameuses sfogliatelles de Naples, n'est-ce pas? Et du coup là on va goûter, on va voir, on va donner les impressions. Ça va être galère. Bon, en fait je vais expliquer, mais je pense que c'est de la pâte philo avec dedans une espèce de crème sucrée à la ricotta et on dirait de la fleur d'oranger, non? Il y a un petit peu de fleur d'oranger on dirait et c'est super bon. Bon, du coup voilà où j'en suis, j'ai savouré, il y a un petit peu de rouge à lèvres, faut pas faire attention. En fait, la pâte utilisée pour la sfogliatelle, c'est une pâte feuilletée mais tellement fine qu'on dirait une pâte philo, tellement elle est croustillante et croquante. Bon, il est
22h30. On s'est fait recaler de la meilleure pizzeria, de la meilleure pizza du monde parce que soi-disant on est arrivé un petit peu trop tard. Il ferme à minuit mais il y avait tellement de monde devant. Du coup on s'est retrouvé à la pizzeria Di Matteo. Donc c'est censé être la deuxième meilleure pizza. Donc on va voir ce que ça donne. On a donné notre nom et on attend notre tour. On attend qu'on nous appelle pour pouvoir avoir une table. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, après 30 minutes d'attente, c'est pas vrai, une heure. Presque une heure d'attente, on a enfin eu une table. Mais bon, c'est déjà bien parce que c'est quand même une pizzeria qui est réputée. Donc il y a beaucoup de spécialités, les pizzas frites et qui fait un peu toutes sortes de pizzas. Donc Da Michele, c'est peut-être la meilleure pizza du monde. Mais par contre, ils ont que deux pizzas, c'est la napolitaine et la margarita. Et en plus de ça, la queue était trop longue, ils ferment à minuit, on est arrivé à 22h et c'était trop tard pour prendre de nouvelles personnes. Donc je ne regrette pas du tout d'être venu ici, on verra après au bout des pizzas, mais au moins déjà on a plus de choix. On verra bien. Les prix ne dépassent pas 7 € pour des pizzas de taille quand même normale. Elles sont assez grandes, vous verrez tout à l'heure. Et avec des bons produits. Donc déjà c'est intéressant. Voici les pizzas. Elles sont énormes. Je ne sais pas si vous voyez la taille. On va comparer avec ma main. Voilà. Donc elles sont énormes. La pâte elle est bonne et fine, mais surtout la sauce aussi elle est bonne. Toi t'as pris avec l'œuf, donc je sais pas si t'as vraiment le goût de la mozzarella, mais même la mozzarella est trop bonne. J'ai envie de la prendre avec les doigts, mais la pâte elle est tellement fine que... Elle est trop bonne. La vache. Il faut que j'arrive à faire une pâte comme ça, tu sais. Et aussi fondante aussi. Nous sommes dans le quartier perché de Vomero pour nous rendre à la Pescheria Mergellina. Donc ils vendent des poissons, des fritures de poissons et de fruits de mer. Tous les poissons ne sont pas encore arrivés, mais on va prendre des fritures des fruits de mer qui sont déjà là. Donc on a pris du poisson frit chez le, enfin là où on était là, à la Pescheria. Donc il y a du calamar frit qui est super bon, des crevettes frites et des sardines frites. Par contre pour les crevettes, on va voir ce que ça donne parce qu'elles sont pas décortiquées. Du coup je sais pas si ça va être bon ou pas. Bon, je suis en train de manger en marchant, du coup c'est hyper compliqué. Mais par contre c'est super bon. Petit coup de cœur sur la sardine, mais surtout sur le calamar. Il a un petit goût de la mer, mais un petit goût un peu sucré. Je sais pas comment vous expliquer, c'est trop bon. La crevette, j'ai juste enlevé la tête et du coup je l'ai mangé comme ça en enlevant la tête et la queue. Et c'est super bon. Faut aimer le poisson et les fruits de mer. Voilà les amis, donc on finit notre petit week-end dans le quartier de Spacca Napoli, on se promène un petit peu et puis après direction l'aéroport pour rentrer en France. Donc le week-end a été super, les paysages magnifiques et la cuisine napolitaine est au top. Donc je vous conseille d'y aller si vous avez l'occasion. À bientôt pour de nouvelles vidéos.